J'ai bien envie de faire une vidéo révélation de Goji, les parents de Zoro dévoilés, pour nous remémorer un petit peu tout ce qui est famille de Zoro avec Pin Zoro et tout. Donc on va le faire, on l'avait jamais react, donc on va se remettre un petit peu dans le truc, parce que y a certains comme Jungkook, pour ne pas le citer, qui pensaient que le père de Zoro, c'était Pin Zoro, alors que son père c'est Arashi. Donc voilà, Jungkook, ouvre grand tes oreilles. Concentre-toi Jungkook, c'est Arashi son père. Let's go. 0 sur 20 Jungkook. Exactement Kintaro. Arashi qui est tempête. Toi tu connais les bails. Yo les bros, c'est Goji et évidemment, j'espère que vous allez très bien. Il se trouve que le SBS du tome 105 vient de nous être révélé sur internet et pour le coup, ce n'est pas sans grande surprise que nous apprenons une très grosse partie de l'histoire d'un des Mugiwara, j'ai nommé Roronoazo. Un sujet qui a toujours interrogé de nombreux fans vient d'être évoqué. Ah, les promis, vous aurez voulu qu'Oda parle de Mid, hein. Que Arashi soit le père de Mid. Hein. Vous n'aurez rien. Oda ne va rien vous donner à manger. Ok les gars, gardez ça en tête. L'horrible Mid est foutu. Ok, et de grandes révélations nous sont faites. Nous apprenons aujourd'hui les origines de Zoro et son lien avec Wano Kuni. Quand je parle d'origine, je veux bien sûr parler du nom de ses parents et de ses grands-parents. C'est fou, mais pas seulement. Plusieurs choses nous seront révélées dans ce SBS. C'est cette vidéo que je vous ai préparée pour l'occasion. Otama est une Kurozomi. Ok, alors Zoro n'est en réalité pas le seul à voir son histoire être dévoilée au grand jour. La petite Otama en fait également les frais et devinez quoi, nous apprenons des mots d'Oda que la première personne rencontrée par Luffy sur Wano Kuni n'est nulle autre qu'une descendante de la famille Kurozomi. Incroyable révélation que nous avons là, cette petite d'une combativité et d'un courage légendaire et ayant, on va pas se le cacher, plutôt brillé pendant Onigashima et ayant suivi les Mugiwara pendant tout l'arc de Wano, porte un nom de famille très pesant. Les Kurozomi, vous le savez, étaient la famille des antagonistes, la famille du terrible Orochi. Le terrible Orochi. Que D'ailleurs, le terrible Orochi a enfin eu le traitement qu'il mérite. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas que l'horrible Pumba qui a eu le traitement qu'il mérite, hein, parce qu'Orochi s'est fait fumer par Denjiro. Denjiro qui a beaucoup souffert. Hein. Il a énormément souffert de sa situation, et il a puni Orochi, et c'est incroyable. Il a fini comme il devait finir. Hein. La petite protégée des Mugiwara en fait partie, c'est plutôt un sacré retournement de situation qui n'aura pour autant pas de grandes conséquences pour le futur. En tout cas, le lien d'Otama avec les Kurozomi était une théorie assez réputée dans la communauté et je l'avais d'ailleurs mentionné dans mon iceberg de One Piece. Et finalement, le plus beau dans cette histoire, soit que celui qui l'a recueilli et protégé soit nul autre que Kozuki Sukiyaki sous l'apparence de Tenguyama. Bien que lui et son fils aient été trahis par le sang des Kurozomi, bien que les Kurozomi détestent la noblesse Kozuki, ça n'a pas empêché le père d'Oden de protéger la jeune Otama et son sang maudit. C'est ce qu'Oda mentionne d'ailleurs dans son message la concernant. Comment vont réagir les autres personnages s'ils apprennent qu'Otama est une Kurozomi? Dans le passé et même dans le présent, c'est un grand problème dans notre société. Il met effectivement le point sur le poids qu'un simple nom peut avoir et comment il peut effacer toute une personnalité. Orochi en est le parfait exemple, il a d'abord été détesté pour être un Kurozomi avant d'être un véritable bourreau. C'est la haine des gens qui l'a transformé en ce véritable monstre, tout comme Kanjuro. La malédiction des Smiles. En continuant de parler de Wano Kuni, une chose a choqué pas mal de monde lorsque nous avons quitté ce pays à la fin de l'arc. Il restait un problème sur cette île. Un problème subsistait et on se rappelle que beaucoup Mugiwara n'ont pas... Que beaucoup se plaignaient du problème des Smiles. Hein. Beaucoup ont attaqué Chopper, beaucoup ont chié sur Chopper pour rien. A pu le régler. La malédiction des Smiles. L'une des plus tristes histoires qui nous a été donnée de voir dans One Piece, une population affamée, maudite par des fruits du démon corrompus qu'ils ont consommés en toute innocence. Condamnés à rire même dans les pires moments de leur vie, ce fut une vraie déchirure de voir Otoko le sourire aux lèvres lors de la mort de son père. Eh bien, Oda révèle que malheureusement, Chopper n'avait pas les capacités de soigner ce genre d'effet, que dans le monde, il existe parfois des choses que l'on ne peut pas corriger et que cette histoire en fait partie. Oui, donc en gros, Chopper voulant soigner toutes les maladies, ne pourrait finalement pas être capable de soigner les effets secondaires. En vrai, c'est pas mal, hein, parce qu'un jour, il pourrait enfin en être capable et il pourrait revenir sur Wano un jour. On voit bien, hein, Oda, les happy ending et tout, des fois, t'as pas le happy ending, comme diraient mes amis anglophones, que t'aurais voulu, hein. Regardez, hop, les smiles, tout le monde se dit, bon, Chopper va trouver une solution. Oda, il a dit non. Oda, il aurait pu dire oui, parce que tout le monde lui dit, ouais, les smiles, Chopper, il aurait pu dire oui. Mais non, il a dit non. Mais il a dit non, 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 ça marche pas comme ça. Des Smiles. C'est une assez grande surprise sur laquelle j'émets plusieurs réserves, puisqu'à mon sens, il faut que ce mal soit dissipé à un moment ou l'autre. Et Chopper ne pourra prétendre réussir son rêve s'il ne parvient à le faire. N'oubliez pas qu'il veut devenir le panacée. J'ai quand même les...
Je Pour qu'il serai... revienne réussir son rêve s'il ne parvient à le faire, n'oubliez pas Je serai à moi seul un remède miracle. Je deviendrai un médecin capable de guérir toutes les maladies. qu'il veut devenir le panacée. J'ai quand même l'espoir qu'il revienne sur Wano Kuni à la fin de One Piece pour corriger ça, car je sens que j'aurai un sentiment d'inaccompli si les pauvres habitants d'Ebisu restent dans cet état. Mais pas seulement, Killer aussi a été maudit par ses fruits. Oda précise cependant à son sujet que tout n'est pas si catastrophique, puisqu'il rend le si sérieux et sanguinaire équipage de Kid une bande de joyeux pirates avec son rire. C'est vrai, hein, le pauvre Killer s'est fait anéantir en ayant un smile. Hein. Ah, on en reparle. On reparle du live action. C'est parti. Live action de One Piece. Ah. Soyez attentifs car la semaine prochaine, nous aurons apparemment des nouvelles du live action One Piece Et ben par on a eu un trailer et des masterclass. Netflix. Après que ces affiches aient été dévoilées il y a plusieurs semaines, il est effectivement possible qu'une date de sortie précise nous soit proposée dans les prochains jours. Et ben entre temps, on a eu la date. 31 août. C'est cependant certaine, le premier épisode sortira en 2023. Le pouvoir caché de Sanji. Et avant Le pouvoir caché de Sanji. de parler de Zoro, on va rapidement parler de Sanji. En effet, dans ce SBS, Oda en a dévoilé un peu plus sur le pouvoir de ce dernier révélé durant Onigashima. Il explique notamment que Sanji, lui, est né humain grâce à la résistance de sa mère, contrairement à ses frères et sœurs devenus super-humains par les manipulations du facteur de linéage. D'ailleurs, son sourcil allant dans un sens différent d'eux était une preuve de sa normalité. Pourtant, au chapitre 1031, ce fameux sourcil a changé de sens pour devenir comme celui de ses frères et sœurs, en addition au pouvoir de la science qu'il venait d'acquérir. Eh bien, Oda révèle que c'est bien grâce à la Red Suite qu'il a revêti que ce pouvoir s'est manifesté, un pouvoir latent, caché en lui. Sa résistance anormale des flammes laissant déjà sous-entendre que le cuistot n'était pas si normal que ça, et la Red Suite n'a fait que débloquer sa véritable force. Il y a donc fort à parier qu'à certains moments, les sourcils de Sanji changent de place pour laisser indiquer un mode dans lequel la science qu'il a créée reprend un peu le dessus. Les origines de Zoro. Ah, enfin. Ça va parler en pin Zoro. Nous y sommes. Et justement, tant qu'on est là, n'oubliez pas de laisser un petit like ou vous abonner si vous souhaitez soutenir la chaîne les bros, c'est super rapide et efficace. Merci beaucoup. Alors que le sujet est au cœur de tous les débats et ce depuis l'apparition de Zoro finalement, voici qu'Oda y met un terme dans ce SBS, ou presque. Wano Kuni a été particulièrement important pour la généalogie de ce dernier, comme en témoigne simplement le chapitre 1023. Eh, regardez. C'est le moment où King dit qu'il est pas épéiste. Et c'est le moment où Zoro confirme que King a raison en lui disant qu'il n'a pas besoin d'être dans une école de combat ou qu'il n'a pas besoin d'être épéiste pour gagner un combat. King a chié sur toute l'histoire de l'horrible Mid. Hein. 3, sobrement intitulé comme Deux deux gouttes d'eau, d'eau. qui mettait en avant la ressemblance frappante entre Zoro et deux samouraïs réputés de Wano Kuni, Ryuma. Moi, je pense que l'auteur à ce moment-là, quand il a mis Ryuma et qu'il a mis les deux qui disent il lui ressemble et tout, je pense qu'Oda il s'est dit comment est-ce que je vais mettre le flashback? Comment est-ce que je l'introduis? Est-ce que je le mets en plein combat? Mais vu que l'auteur, enfin je pense que l'auteur a dû faire un choix, et il a mis le flashback avec Edma. Vous voyez avec le village Shimotsuki. Donc je pense que l'auteur s'est dit bon, je vais pas faire deux flashbacks, je vais en faire un, et tant pis pour la famille de Zoro. Tant pis pour Arashi, pour Terra, sa mère, et pour l'horrible Pin Zoro. Donc voilà, je pense que l'auteur a fait un choix, et puis c'est pas plus mal en vrai. Et Oshimaru. Ce dernier était particulièrement intéressant vu son existence proche de la timeline actuelle. Ryuma est mort Ah, il il y nous a avait eu avec, enfin, il a eu beaucoup de gens avec lui. Hein. Quand il l'a mis, lui, il y avait le père de Zoro, le père de Zoro. Ah, Oda, il aime trop. Regardez. Pour ceux qui me disent, ouais, Saint-Garling, Figarland, c'est obligatoirement le père de Shanks. Rappelez-vous de lui, quand il l'a mis. Tout le monde a dit quoi? C'est le père de Zoro. Est-ce que c'est le père de Zoro? Non. Oda, il pourrait dire oui, mais c'est non. plusieurs centaines d'années, oui, Montez mais dans le train. Ushimaru, lui, vivait il n'y a de ça pas si longtemps. Était-ce lui, le fameux père de Zoro? Malgré les ressemblances, Oda a confirmé l'année dernière que ce n'était pas le cas. Alors comment Et justifier regardez. malgré les ressemblances? L'auteur aurait pu dire oui, mais non, il a dit non. C'est pas le père de Zoro. Oda a confirmé l'année dernière Eh que oui. ce n'était pas le cas. Alors comment justifier cette fameuse ressemblance? Eh bien, c'est aujourd'hui qu'Oda nous dévoile une partie de l'histoire. Cette histoire remonte à 52 ans en arrière où certains samouraïs de Wano Kuni, dont Shimotsuki Kozaburo, le créateur d'Enma, plus précisément dans un certain village en proie aux bandits, qu'ils ont libéré, bâti un dojo et renommé en village Shimotsuki. C'est d'ici que commence la chronologie des Roronoa et des Shimotsuki. Alors que Shimotsuki Kozaburo se sera marié à une fille du village, aura donné naissance à Shimotsuki Kochiro, qui est lui-même devenu le père de Kuina, c'est un scénario plutôt similaire. Shimotsuki Furiko, la sœur de Shimotsuki Furiko, sœur d'Ushimaru. Pour moi, pour Shanks, on aurait un truc pareil. Hein. Pour Figarland,
on aura, pour Garling, on aura un truc pareil. Hein. Tout le monde pense que c'est son père ou son grand-père, mais non. C'est le frère de... vous voyez, à mon avis, t'auras un truc pareil. Regardez, lui, il ressemble à mort à Zoro, alors que ce n'est que le frère de la grand-mère de Zoro. C'est qui, Furiko, déjà? C'est la grand-mère de Zoro? Donc, ok, donc ça va, je me suis pas trompé. Donc, ouais, donc, alors qu'il lui ressemble à mort, hein. Mais ce n'est que le... Vous voyez les gènes, c'est une dinguerie, hein. Mais ce n'est que le frère de la grand-mère de Zoro. De Shimotsuki Ushimaru, et qui a pris la mer avec Kozaburo, rencontrait un épéiste au village nommé Roronoa Pinzoro. Par pitié, rigolez pas, c'est pas moi qui l'ai inventé. Pinzoro. Furiko et Pinzoro Le nom, il est incroyable. Pinzoro. ont eu un enfant, Roronoa Arashi, Voilà, il est là, le goat Arashi. qui, en rencontrant Terra, eurent tous deux un enfant qui sera donc le futur plus grand épéiste du monde, Roronoa Zoro. Pour plus de précision, les parents de Zoro n'apparaîtront jamais dans l'œuvre, au présent en tout cas, car Arashi est mort en combattant des pirates, et Terra, la maman, décéda malheureusement d'une maladie, tout comme de nombreuses mères dans One Piece. Et voilà les bros, nous avons enfin notre chronologie. Ah, voilà, là on a le vrai truc. Du coup, ouais, c'est le frère de Shimotsuki Furiko qui s'est marié avec Roronoa Pinzoro. Ah oui, donc voilà, donc c'est ça. Donc en fait, Pinzoro, c'est un épéiste frauduleux du village. Il vient de là, le Roronoa. Après, il y a Roronoa Arashi. C'est fou, hein. On aurait pu avoir Shimotsuki Zoro, mais non, t'es eu Roronoa. À cause de l'horrible Pinzoro. Sur les Roronoa et les Shimotsuki. Ushimaru n'est donc ni le père ni le grand-père de Zoro, mais bien le... Donc deux fraudes peuvent enfanter un monstre. Oui, parce que ce monstre est entraîné par le meilleur épéiste au monde, par le très grand œil de faucon, c'est pour ça. Grand-oncle de ce dernier. Kuna et Zoro pourraient alors être des cousins éloignés. De grandes annonces officielles qui révèlent pourtant plusieurs problèmes. L'un d'entre eux est la façon qu'Oda a de dévoiler de trop gros passages de l'œuvre dans des SBS ou livres cards, et l'autre que Zoro tiendrait encore son pouvoir grâce à sa génétique. On va commencer avec ça. Par pitié, Alpa, c'est pas le moment.